Et coucou à tous, alors pour cette vidéo je le fais super vite l'intro. Le concept c'est boulot canyon. Je viens de finir de travailler, j'ai foncé vite ici au canyon de Lafare en bas du Vaucluse. Et donc on va essayer de se faire ce petit canyon là. Pourquoi? Parce que j'ai fait une petite randonnée et j'ai vu qu'il y avait de l'eau. Et effectivement il y a de l'eau qui coule dans ce canyon. Donc c'est appréciable. Le point positif c'est qu'il y a de l'eau. Le point négatif c'est que je suis super pressé. Il va pas tarder à faire nuit. Donc un canyon solo de nuit, on va y aller doucement. Il est tout petit, je le connais très bien. Mais bon, voilà. Au plus vite j'en suis sorti, au mieux je vois. C'est parti, parfait, je m'habille. Allez, marche d'approche. On se barre de la voiture. Je vais pas prendre l'itinéraire forêt. Je vais rester sur la route. Parce que si quelqu'un me prend un stop, ça serait cool. Et j'y crois pas. Du stop à 19 h au milieu des vignes. Là, j'y crois pas. On ne sait jamais. Puis qui prendra un stop, un mec en calbute avec des grosses chaussures comme ça? Non, je pense pas. Donc canyon de Lafare, situé dans les dentelles de Montmirail, que j'ai dû faire une ou deux fois déjà sur cette chaîne. Je le fais parce que là il y a de la flotte, parce qu'il me plaît. Et j'essaie de tester le concept un canyon après le travail, qui est plutôt rare de pouvoir mettre ça en place. C'est un petit canyon, mais ça me permettra au moins de mettre le cul dans la flotte et de faire 3 rappels arrosés. Voilà, donc je marche vite sur la route et j'ai pas de lampe. On verra. Alors toujours dans l'optique de voir des bêtes, je suis tout seul dans la campagne et je viens de voir sur la route un énorme lièvre. Bien entendu, le temps de sortir la GoPro c'est pareil, hein. Mais c'est cool. Tout seul en silence dans les bois, on voit des bêtes. J'arrive bientôt en haut. Je vous fais partager le paysage. Coucher de soleil. En fait c'est déjà couché là-bas. Donc moi je vais au creux de cette pointe. Et ça c'est le plein de sucre escalade de la chapelle Saint-Christophe. Putain il fait ni chaud ni froid. C'est le top. Bon, changement de plan. Il n'y aura pas de bagnole. C'est sûr. Donc du coup je prends le petit sentier pour gratter 5 minutes sur la marche d'approche. Mais ça monte plus. C'est évident. Bon, vous verrez rien. Mais là-bas au loin, Carpentras, avec les premières lumières. Et après le canyon là-bas au fond. Alors, convaincu pardon, d'être tout seul. Sauf que je viens de tomber nez à nez avec une trentaine de militaires avec des casques pour voir dans la nuit, tous déguisés en feuilles. Et moi j'ai mon caleçon Bob l'éponge. Et après qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, j'ai testé de courir avec des Bestart Canyon Guide, ces chaussures là. Voilà. Ouais, faut pas le faire. Faut pas courir avec. Déjà que marcher c'est light. Allez, normalement encore 200 mètres et j'arrive au départ du canyon en essayant d'aller plus vite que la nuit. Je sais pas ce que ça va donner à la GoPro parce que la GoPro elle n'aime pas l'obscurité et on verra ce que ça donne. On verra. Après avoir couru toute la journée pour ce moment, je vais partager avec vous ce moment. Moi la GoPro elle n'a pas assez de piles, donc autant vous verrez pas tous les moments, mais bon c'est pas grave, hein. Moi je vais quand même le faire. Donc il y avait de l'eau en aval, y a-t-il encore assez d'eau en amont? Oui, parfait. Allez, on se change et on trace. Bon, ben on voit rien, c'est pas grave. Allez, à partir de maintenant je vous parle, vous êtes accrochés à mon épaule sur mon sac. Et c'est parti.
J'ai pas mis le haut de la combinaison, enfin plutôt j'ai roulé le haut de la combinaison. Mais je pense que je vais vite le regretter parce que déjà, je suis dans les ronces. Ah, ça y est, ça fait du bien d'avoir le cul dans la flotte et de progresser. Allez, je passe en mode silence pour voir si je vois des bêtes. Malgré ma couleur orange fluo. Après une toute première partie où j'ai minimisé mon temps de franchissement dû aux multiples troncs au milieu, on arrive au premier encaissement. Et j'essaie un peu de speeder pour avoir du temps sur les verticales, mais il fait déjà un peu nuit et vous le verrez pas, mais au-dessus de moi il y a la lune, donc je vais pas du tout. Alors j'ai pas pris de frontal, mais je pourrais m'éclairer au téléphone portable, mais le téléphone portable je préfère le garder en K2 et je préfère surtout garder mes yeux pour qu'ils s'habituent à la pénombre et voir un peu mieux, parce que sinon ça va être pas marrant, une même pour le descendeur, une même pour le téléphone, et il n'y aura pas de même pour la corde. Mais non, je déconne. Je filme, j'essaierai d'éclaircir l'image, mais ça sera dégueulasse. Mais la stratégie de habituer tes yeux à la pénombre est en train de marcher, parce que la lune est vraiment à la verticale. Et il est clair qu'à partir de maintenant, la lune, c'est ma source de lumière. Allez, deuxième verticale. Pour terminer le premier rappel, il y a toujours ces belles marches en inox. C'est pas aménagé pour descendre a cappella, sans corde, mais c'est bien pour les touristes. Tiens, il sait qu'a oublié le nœud en haut de la corde là. Parti. Premier obstacle, je vous garde pas avec moi, je mets vite ma corde. Et c'est noir, et l'eau est noire. Dans l'eau, alors honnêtement, elle est pas froide, hein, mais elle est fraîche. Et voilà, récupération de la corde. Et normalement face à nous, troisième et dernière verticale. C'est pour ça qu'on est venu là. Elle fait 20 mètres, elle est en eau. Allez. Ah. Putain, je sais vraiment que si vous voyez la GoPro, ça filme rien dans la pénombre. Moi, j'y vois presque rien avec mes yeux. J'y vois, mais j'y vais tranquille. Alors vous à côté. Allez. Oula. C'est un coin où il n'y avait pas d'eau avant. Allez. On avance prudemment. Et je vous reprends à la grande verticale. Dans l'eau, alors honnêtement, elle est pas froide, hein, mais elle est fraîche. Et voilà, récupération de la corde. Et normalement face à nous, troisième et dernière verticale. Alors j'essaie de regarder ce que vous voyez à la GoPro. C'est noir, hein. Bon, ça fera un fichier audio sur YouTube, donc je vous raconte pas la popularité. Allez. Donc pour vous donner le visuel que vous ne voyez pas, je viens d'équiper la dernière longueur. Donc je l'équipe corde 8,5 à double, parce que personne ne va débrayer pour ma gueule. Et voilà, il y a 0 nœud, la corde est symétrique, elle va bien jusqu'en bas. J'essaierai quand même de vous éclaircir l'image. Et vous êtes sur mon épaule, accroché au casque. En bas devant moi, une demi-molle, puisque c'est une C20 éclairée par la... C'est une pleine lune, donc 3/4 descendant. Allez, bon, si le micro se mouille ou je me mouille, on s'entendra plus, mais c'est pas grave. Allez, rappel, assis dans le baudrier. Est-ce qu'on reste dans l'actif? On est dans l'actif? Ouais, ouais, je suis dans l'actif. Ah, oh non, juste à côté. Oh, putain, le rappel de pleine lune. Ah. Oh. Ce qui est trop bon avec le Oka, c'est qu'on peut vraiment moduler sa vitesse. Ah putain, la corde. Allez.
Elle était coincée dans un petit bout de bois. Mais ça va. Allez. Hop. Deuxième. Ah oui, là on lâche dans l'actif, c'est sûr. Hop là. La mousse. 5 mètres. Allez. Je reste un peu là, suspendu dans mon bodard, pour savourer le moment. Je suis un peu arrosé, mais pas trop. Allez, on pose un pied à terre, on pose le deuxième, et putain, c'était rapide mais c'était cool. Ah, apparemment j'ai un petit nœud sur la corde, ah ben non, ça arrive. C'est une boucle dans boucle, comme on dit chez nous. Alors s'éclairer à la lune, oui. Ah là même il y a la lumière de l'écran de contrôle de la GoPro qui m'éclaire. Allez, on va s'enlever un peu des embruns pour ramener la corde. Oh là 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 là. Une C20 de nuit à la lumière de la lune. Je suis désolé que je ne puisse pas vous faire voir ça avec mes yeux. Ah mais non, vous n'êtes pas éteint, vous êtes toujours avec moi. J'ai entendu le bip, j'ai cru que la GoPro s'était éteinte. Je viens de ravaler la corde. Allez, je vous reparle sur le chemin. Ah ben j'ai retrouvé un peu de lumière, bon, c'est pas non plus super sensationnel. Éclairage de téléphone portable, ça y est, je suis de retour à la voiture. C'est super, je suis régalé, clair de lune. Cascade de 20 mètres qui scintille dans la lune. Putain, à faire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez, likez, commentez, partagez, tout ça. Moi, je vais retrouver Bobonne et elle va me faire des pâtes. Il va me régaler. Voilà, travail et canyon dans la même journée. C'est possible. Ah, il y a une goutte. Ah, là, il n'y a plus de goutte. C'est possible.